Dieu, dans son plan pour l'homme, appelle celui qu'il a créé lui-même, qu'il appartient, il appelle. Et son appel va dans plusieurs sens. Et tout ce que Dieu a appelé, ou tout leader que Dieu a appelé ou placé, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a choisis. Et ceux-là, il les a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Dieu, dans sa volonté, a créé le ciel et la terre et tout ce qui se meut. Et dans son amour pour l'homme, il a créé l'homme et l'a placé comme maître de toutes choses. Maître de toutes choses. Et l'homme, il lui a donné une vision. L'homme, il lui a donné ce qu'on appelle la tête. C'est la tête qui constitue le gouvernail. Et l'homme est choisi comme père. Et qui on appelle père? Celui qui porte une vision. Dieu lui a donné une vision. Il est un guide. Il est celui qui engendre. Il est un formateur. Un père n'intimide pas, mais un père convainc par son travail. Il travaille pour persuader ceux qu'il a engendrés ou ceux-là qui travaillent avec lui. Toute structure a un leader. Tout foyer a un père. Toute église a un père. Tout mouvement a un leader. Toute nation a un père. La vision du père émane de lui ou de son Dieu lors de sa rencontre. Beaucoup de gens contribuent à une vision. Beaucoup de gens marchent dans une vision avec un leader, mais ils ne sont pas le visionnaire. Beaucoup de gens sont au commencement de beaucoup de structures, mais la vision de la structure ne provient pas d'eux. Le Seigneur Jésus pouvait nous laisser à agir comme nous voulons, mais il a suivi un pas de son Père. Dieu le Père a créé la terre, créé l'homme, mais l'a hiérarchisé. Parce que lui-même, dans son royaume, l'hiérarchie s'impose. Et au sein des anges qu'il a créé, les êtres célestes, il les a hiérarchisés. Et cela s'impose aussi parmi les humains. Et c'est pour cela, pour distribuer le ministère à ses enfants, il les a distribués par hiérarchie. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est comme si Dieu appelait cet homme. Au moment où Dieu l'a appelé, je n'étais pas là. Donc il porte une vision. Si c'est une vision apostolique, c'est lui qui sait. Si c'est une vision prophétique, un appel prophétique, c'est lui qui sait pour le moment. Et bien là, tout ce qu'il va faire, je peux le soutenir. Je peux vivre sous cette vision et aller facilement. Le Père est une couverture. Je prends l'exemple de ceci comme parapluie. Ne considérez pas le bras-ci. Considérez mon bois et le chapeau. Lorsque j'ai ceci, ça a comme de bras qu'on peut garder. Une vision, c'est une personne qui garde. Celui qui garde, il garde avec quoi? Avec la main. La main a combien de doigts? Et les ministères, il y a combien de ministères? Hey! Révélation! Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a 5 ministères. C'est dit quoi? C'est une personne qui a gardé. Et la personne, c'est lui qui a la vision. Et il a ses doigts. C'est les 5 doigts qui ont gardé le parapluie. Ça fait les 5 ministères. Les 5 ministères sont en lui. Maintenant, qu'est-ce que le parapluie fait? Ça vous protège contre les rayons solaires. Ça protège contre la pluie. Pour que la pluie ne frappe pas votre tête. Quand il fait trop soleil, cela vous protège. Quand la grêle tombe, cela vous protège. C'est sur ma tête ou bien ça me protège seul. Regardez, le fils ici est venu. Il est rentré dedans ou bien il n'est pas rentré? Celui-ci est rentré. Il est rentré ou bien il n'est pas rentré? Eux tous sont là. Vous voyez? Ils sont sous ça ou bien ils ne sont pas sous ça. Mais ils m'ont entouré, non? Pour pouvoir vivre sous le parapluie. Donc ils n'auront pas la pluie. Ils n'auront pas le soleil. Mais ils seront en paix parce qu'ils sont sous le parapluie. Maintenant, quelque chose va se passer. Ils vont maintenant tenir le bois. Vous voyez? Eux tous sont tenus. Vous voyez ce qui se passe? Quand ils ont tenu, on va évoluer. Vous voyez? Celui-ci va tirer vers là-bas. Nous autres aussi, on serait. Moi, je pars ici avec celui-ci, pas ici. Vous partez là-bas. Vous voyez? Donc, ça va se diriger sous d'autres personnes, sur d'autres personnes et laisser d'autres. C'est ce qui va comment pas se passer. C'est ce qui se passe quand les fils commencent par se battre dans le ministère pour discuter le trône. Donc ils ont combat discuter. Donc celui-ci veut se protéger avec ça. Maintenant l'autre dit non, c'est moi. Donc celui-ci tire ici. Alors que le père au milieu. Donc parce que tous ont mis la main, le père enlève sa main et il sort. Ils vont combat discuter. C'est là les fils commencent par se jalouser. Et dit si celui-ci veut prêcher, l'autre va dire mais moi je connais plus que lui. Il est qui? Je ne viens pas à l'église. L'autre commence. C'est ce qui se passe dans tous les mouvements. Celui-ci connaît quoi pour me diriger? Pour être mon
responsable. Non, moi, je ne peux pas rester dans le mouvement de celui-là. Je connais sinon, mieux que celui-là. Celui-là n'est pas bon. C'est ce qui se passe. Alors, vous allez voir des fils parmi eux. Ils vont pas s'énerver. Quand ils viennent, au lieu de s'asseoir là où ils s'asseyaient, ils vont s'asseoir derrière. Ils veulent déserter le lieu. Quand le père est sorti comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la vision. Il n'a pas la vision. L'autre aussi n'a pas la vision. Donc, ils discutent. Ils finiront par déchirer le parapluie. Et personne ne va plus profiter. Donc, ils vont discuter et eux tous, ils vont déchirer la vision. Parce qu'ils ne sont pas de la vision. Mais ils pouvaient vivre sous le parapluie. Si le parapluie est toujours dans mes mains, jusqu'à ce que je le donne à quelqu'un.